bientôt, dans un an et demi, M. Obama va encore peut-être reposer sa candidature. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez peut-être il sera encore candidat? Ben oui, il sera candidat, c'est obligé parce que tout dépendra de son bilan. Mais moi je crois, en ce moment, je crois que son bilan, depuis il est à mi-mandat, dans 2 ans, et je crois qu'il a mi-mandat et je crois que son mandat est positif. Vous n'avez qu'à voir, depuis qu'Obama est arrivé, moi je suis né, j'ai toujours entendu la Palestine, Israël, bande de Gaza, hein, en train de tuer. Mais depuis qu'Obama a pris le pouvoir, il y a eu à calmer. Bon, depuis qu'Obama a pris le pouvoir, c'est la première fois je vois l'Afrique réclamer la renaissance africaine. Pour moi, nous vivons, je suis convaincu que c'est la renaissance africaine à commencer. La renaissance, si vous comprenez le mot, je ne vais pas faire un cours d'histoire ou un cours de français ou un cours de vocabulaire ou d'orthographe, mais la renaissance africaine. Nous sommes au moment de la renaissance africaine. Ça, c'est grâce à Obama. L'Afrique est en train de se remettre en question. L'Afrique est en train de corriger. Donc, c'est la renaissance. Les Noirs sont en train de se corriger. Vous avez vu ce qui se passe en Haïti. Vous avez vu ce qui se passe en Tunisie. Vous avez vu ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous avez vu tout ce qui se passe. Et ça va s'en suivre. Nous vivons l'ère de la renaissance africaine. Bien sûr, l'ère de la renaissance. Mais qu'est-ce qui se passe dans le monde entier? On voit qu'on dirait qu'il y a un éclatement dans les pays noirs. Ben justement, c'est ça que j'appelle la renaissance. Ça veut dire, sans accuser personne, qu'est-ce qui s'était passé? Ça dit, ça a été, il y a 50 ans, pendant les indépendances, ça a été attribué arbitrairement. Et il y avait un fossé intellectuel, parce que nos ancêtres, ils n'étaient pas préparés. Eux, ils voyaient les indépendances, ils croyaient que ça se passait comme ça. On les a fait signer. Ceux qui pouvaient interlocuter, ils étaient un peu trop. Donc, comme Kwame Nkrumah, comme Martin Luther King, comme Lumumba, comme Sékou Touré, comme Oumyobé, comme Félix Mounier, comme Bendela, et j'en passe. Et vous voyez, il y a des Kadhafi, c'est un peu avancé. Donc, et il fallait que toute la masse suive. Maintenant, il y a au moins une moitié de personnes en Afrique qui commencent à comprendre ce qui s'est passé et que ça soit jugé arbitrairement. Je ne condamne personne. Je ne condamne ni l'Occident, ni personne. Mais c'était comme ça parce qu'il fallait démarrer. Maintenant, nous vivons la renaissance africaine. L'Afrique est en prise de conscience. Et qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je souhaite? Et qu'est-ce que je demande? Que chacun se mette à sa place. Et qu'il n'y ait pas d'ingérence. Qu'on laisse, puisque quand l'Europe a eu la même situation que se trouve notre continent et nos frères, les hémisphères sud en ce moment, personne n'était là pour les gêner. Mais... grand musicien, je dirais même africain mondial. Il a travaillé avec des gens très très importants, comme Fela, par exemple, qui est pour moi l'un des plus grands artistes de ce siècle, on peut le dire. Et je participe à un projet, comment dire ça, sur un projet humanitaire sur les catastrophes dans le monde, précisément sur le choléra, un événement important pour les Africains qui a eu lieu le plus récemment, on va dire, à Haïti, et nous sommes tous solidaires. Donc c'est l'une des motivations principales en fait. Voilà. Disons que Haïti, l'Afrique, c'est le même combat. C'est un continent et une île en souffrance. Et je pense qu'il est important pour les Africains et les Haïtiens eux-mêmes de faire les efforts nécessaires, même s'ils en font déjà pas mal, malgré la souffrance et la misère, de ne pas laisser les autres prendre en main leur propre destin. Voilà, que c'était important pour nous tous de réagir. En fait, je fais un acte civique, je réagis. Voilà.
C'est quand même très bien de voir comment vous avez, avec très peu de moyens, mais vous avez pu travailler à l'ordinateur, monter, faire le montage le sonore comme ça. Alors je me suis débrouillé avec les logiciels qu'on trouve par ici, le logiciel de musique où je sais enregistrer un micro, je sais enregistrer une guitare, une basse et des batteries. Alors j'ai fait enregistrer Pompon qui sort une chanson qui s'appelle Choléra. Tu sais, le choléra il nous embête, il embête l'Afrique, il embête Haïti. Alors je travaille sur son album tout calmement, tu vois, dans cette modeste maison. C'est bien, c'est bien. Mais comment c'est venu la passion de monter, travailler la sono comme ça? Comment ça vous est venu à l'idée? Au début, j'étais étudiant à l'école, j'ai étudié le droit. Après, j'étais à Kinshasa, au Congo. Je voulais entrer à l'université. Mobutu, il s'est énervé, il a envoyé tout le monde à l'armée, il a fermé les universités. Je me suis retrouvé sans travail. Et alors, je me suis passionné à la musique. Alors, j'étais devenu musicien. Et je jouais à la guitare. Après, tout d'un coup, j'ai trouvé que la guitare, ça payait pas bien à cette époque. Je me suis fait danseur, chorégraphe, professeur de danse. Je fais travailler les blancs ici, je leur donne des cours de danse. Et puis tout d'un coup, la passion m'est venue de composer mes musiques pour la danse. Alors j'ai découvert les ordinateurs et j'ai étudié tout ça. Et maintenant, je travaille les ordinateurs, je travaille le son, je travaille le montage. À toute la diaspora noire, ne pas dormir, trouver quelque chose. On trouve toujours quelque chose à faire. Comme ça là, on trouve du travail. Il ne faut pas aller chercher dans les administrations, chercher à devenir on ne sait pas quoi. On n'y arrivera pas. Merci. C'est pas facile. Quelle leçon vous souhaitez faire passer? Quel message? Mais le message que je pense souhaiter à nos collègues là, qui travaillent à la radio, aux images, qu'ils continuent à défendre notre race. Nous avons beaucoup de valeurs, nous sommes très riches. Et bien que nous sommes dans un pays où il fait froid, où il y a aussi le racisme qu'on ressent un tout petit peu, de continuer à persister, de continuer à crier nos valeurs à travers les arts. Nous pouvons arriver à nous faire comprendre. Et à travers la musique, tout ce qu'on dit, comme moi, à la danse, j'enseigne les blancs à danser, ils me payent, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je gagne mes sous en les faisant danser. Donc, continuons, mes frères, à combattre, à se battre, à travailler avec plaisir et à comprendre que la France nous acceptera à travers notre travail. Oh yes! Merci beaucoup à M. Verne, merci à TNT Télévision, Canal 21, merci à tout le monde, merci à Haïti Télé, merci à Haïti. Voilà, merci, c'est un message adressé à nos compatriotes afro-caribéennes qui nous regardent bien sûr. Et puis, Clin d'œil Télévision vous dit à très bientôt avec votre collaborateur Véan et puis BDM Télévision. Merci et à très bientôt. Ciao, ciao à vous tous.